Salut tout le monde, c'est Iris, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je fais une vidéo soin de la peau. Donc, ce sera visage, corps, eczéma, matin, soir. Voilà, c'est parti, on y va. Alors, je remarque que mes anciennes vidéos sur l'eczéma étaient en anglais. Mon article était bilingue, mais ça date de 2012. Et beaucoup de personnes qui me suivent aujourd'hui ne l'ont pas vu. Et je voulais faire une vidéo là-dessus. Et aussi, ma routine a beaucoup changé par rapport à la vidéo que j'avais fait pour la peau sèche. J'ai appris beaucoup de choses et je vais les partager avec vous. Je m'appelle Iris et je fais de l'eczéma depuis que j'ai bien peut-être 2 ans, 1 an, je sais pas, depuis toute petite. J'ai cet eczéma chronique et j'ai donc une peau atopique. Atopique, c'est quoi? C'est une peau qui développe de l'eczéma facilement et voilà, de manière chronique sans qu'il y ait contact avec un produit irritant qui va causer l'eczéma. Ça joue aussi avec les allergies que je peux avoir. Donc, comme je suis allergique au pollen, quand c'est la saison du rhume des foins, etc., et que je suis dehors, le pollen peut être en contact avec moi et 2 jours plus tard, je peux avoir des plaques qui se développent parce que ma peau et moi-même, je suis sensible au pollen. Je peux aussi avoir des réactions avec des matériaux. Je ne sais pas ce que contient le maquillage, mais je sais que j'ai déjà fait de l'eczéma de contact sur les paupières avec une base à paupières que j'utilisais depuis un petit moment et qui un jour m'a déclenché de l'eczéma. De vous, hein, vous avez une sensibilité, mais aussi ça peut venir de ce que vous touchez, ce que vous mangez. Voilà, vous pouvez développer aussi l'eczéma comme ça. Au fur et à mesure des années, j'ai appris à m'en occuper un peu toute seule. Ce qui fait que voilà, maintenant, je vais chez mon dermato tous les 6 mois. Il me prescrit ce qu'il me faut. Et voilà, je sais gérer, mais je ne me suis pas débarrassée de l'eczéma, loin de là. J'avais donc la peau atopique, sèche, etc. ou du moins déshydratée sur tout le corps. Mais que mon visage était peut-être un peu différent. J'ai donc la peau mixte, la peau, je dirais, atopique à grasse. C'est-à-dire ici qui a tendance à briller et je peux avoir des petits boutons d'acné sur les joues. Auparavant, quand j'utilisais la même crème que mon corps sur mon visage, c'était mauvais, puisque ça me développait des boutons d'acné parce que c'était trop gras et c'était pas ce qu'il me fallait sur le visage. Donc le soir, j'utilise une huile pour me démaquiller le visage. J'ai découvert l'huile démaquillante d'Akan, donc c'est une huile à base d'huile de tournesol. Et il y a une odeur fruitée qui me plaît bien, qui est à la pomme et à la poire. C'est une huile que vous appliquez avec vos doigts et que vous massez sur tous vos visages pour faire partir les impuretés, le maquillage et tout. Pour l'instant, voilà, ça va, elle est bio, elle est plutôt légère et elle m'a pas donné de réaction cutanée. Après, je viens retirer mon huile avec mon gel nettoyant d'Aderma que j'utilise déjà depuis un bon moment. J'aime bien ce produit et je l'utilise en conjonction avec ma brosse nettoyante Manitone. Après, je viens nourrir et hydrater ma peau avec une crème de nuit de la marque Armancel que je teste déjà depuis plus de 6 mois, je pense, et que j'aime vraiment beaucoup. Elle est plus riche que ma crème de jour, qui n'est pas de la même marque, mais qui est aussi une marque bio qui fait partie du groupe, ou du moins de la box Cosme Bio. J'ai découvert ça lors du salon Cosmeting en 2014, donc ça fait plus d'1 an que je connais ces produits. La crème, elle est assez riche et elle a des vertus anti-âge, donc bon. C'est pas ce qui me concerne le plus en ce moment, puisque j'ai 23 ans et que j'ai d'autres problèmes de peau que je préfère régler avant de penser à mes rides, mais bon, voilà, je le prends aussi. Et donc voilà, quand je suis dans une période où j'ai de l'eczéma, je vais aller appliquer donc mon traitement 1 jour sur 2 en fonction de celui que j'utilise, si c'est une crème à cortisone ou une crème qui n'a pas de cortisone. Et je vais l'appliquer voilà, avec soit un coton-tige, soit avec mon petit doigt, voilà, au niveau des paupières, en faisant très attention à ce que ça ne coule pas ou ne rentre nulle part. Vraiment y aller avec mais c'est même pas une noisette, c'est une goutte de produit. Quand vraiment c'est pas tenable. Et j'alterne avec aussi une crème dont je vous ai déjà parlé, c'est la crème SVR Palpebral
que j'utilise sur les paupières et on m'a récemment dit que ça s'utilisait aussi sur le contour de la bouche. Donc voilà, quand j'ai l'eczéma à ces endroits-là, mais que j'ai pas envie de tous les jours mettre du traitement, puisqu'il ne faut pas en mettre tous les jours, votre peau s'habitue et c'est mauvais de mettre de la cortisone tout le temps. Ça peut affiner votre peau, la blanchir aussi, l'éclaircir et vraiment vous causez plus de problèmes qu'avant. Donc ouais, c'est un traitement que vous faites sur 2-3 jours maximum. Et après, vous traitez avec des crèmes hydratantes ou des crèmes sans cortisone si vous en avez. Mais voilà, ce que je dis là, c'est ce que moi je fais, c'est ce que mon médecin, mon dermatologue, ce qu'il me conseille de faire et ce qu'il me répète à chaque fois. C'est vraiment quelque chose qu'on utilise très peu, sur un très court laps de temps, pour que voilà, l'irritation passe, mais pas continuellement sur 1 semaine, 2 semaines, sinon voilà, c'est vraiment mauvais. Et ce que je dis là, je suis pas médecin et si vous avez des problèmes comme moi, la première chose à faire, c'est pas de venir sur YouTube, mais c'est d'aller prendre rendez-vous pour consulter avec un bon dermato. Et je dis bien un bon dermato parce que j'ai eu un dermato avant ça qui n'était pas bon. Ce que j'aime bien voilà, quand j'alterne entre traitement et non-traitement, c'est la crème d'Aderma qui s'appelle Dermalibour. C'est une crème épaisse anti-irritante qu'on peut utiliser aussi sur les ongles. Une crème assez épaisse qui va vous soulager. Moi, je le sens plutôt rapidement que ça arrête de gratter ou de piquer voilà, au bout de peut-être 1 heure, 1 heure et demie. Et pour la nuit, surtout au moment où on se gratte le plus, ça peut vraiment être intéressant d'utiliser ce genre de baume-là. Il y a aussi Cicalfate chez Aven. Enfin, voilà. J'ai testé beaucoup de marques et voilà quelques exemples de crèmes qui peuvent que vous pouvez utiliser en alternant pour éviter de vous gratter trop et aussi d'utiliser trop de traitements. Le matin, ce que je fais, c'est souvent que je vais au sport et quand je rentre du sport, eh ben, je file à la douche et pour la douche, là aussi, c'est important d'utiliser les bons produits. Pour la douche, j'ai testé le gel douceur de Aven, lui qui va être doux, qui ne va pas vous piquer la peau, ça ne mousse pas puisque beaucoup de gel douche sur gras pour les peaux atopiques, je ne sais pas si vous avez une psoriasis, la peau sèche, extra sèche. Les produits moussants, ce n'est pas les bons produits pour vous. On peut se nettoyer la peau sans avoir quelque chose qui va vous mousser. C'est comme pour les cheveux naturels. On ne recherche pas non plus le shampoing qui va vraiment beaucoup mousser et donc contenir des agents nettoyants plus forts et qui vont vous assécher le cuir chevelu ou vous emmêler les cheveux, vous dessécher les cheveux, and so on, and so on. Un autre gel que j'aime bien utiliser, c'est le gel moussant apaisant d'Aderma qui est vendu soit en petit format, soit en grand format et franchement m'apaise la peau et me nettoie la peau tout en douceur. Donc voilà, ce sont 2 gels douche que j'aime bien. Il y a aussi le Trixera de Aven que j'ai testé, que j'utilisais pendant plusieurs années. Pour la douche aussi, donc je n'utilise pas de gants parce que ça a tendance à trop frotter et à trop irriter ma peau. J'utilise simplement mes mains et pour me sécher la peau, j'utilise une serviette comme tout le monde, mais je prends soin de ne pas frotter en fait. Je tapote ma serviette sur moi partout pour pouvoir me sécher sans me gratter, sans me causer d'irritation, etc. Donc toutes ces marques, Aven, Aderma, La Roche-Posay, Ducret, ils font des produits adaptés à ce type de peau-là. Et il faut voilà, tester, piocher dans chacun pour trouver ce qui nous plaît pour cette période de temps. C'est pas dit que dans 2 ans, ça vous ira toujours. Après, je viens hydrater la peau du corps direct après la douche, dès que je suis sortie, parce que si vous avez de l'eczéma kawa, vous savez que vous ne pouvez pas attendre 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes avant de vous mettre de la crème, parce que ce sera insupportable. Déjà, les douches, je les garde plutôt courtes. Je me douche entre, je dirais, 28 et 30 degrés. Au début, il faut s'habituer, mais voilà, une fois que je suis dedans, je baisse progressivement la chaleur de l'eau, parce que la chaleur, c'est aussi un élément qui va causer l'irritation sur les plaques. Même des plaques qui peuvent être voilà, en train de disparaître. Si vous mettez de l'eau trop chaude, ça va
faire ressortir l'irritation et vous allez avoir envie de vous gratter. C'est pour ça que voilà, je ne fais plus de bain et je ne me douche pas avec de l'eau chaude, mais plutôt avec de l'eau tiède. Après ça, je viens appliquer de la crème directement, hein, 1 à 2 minutes après, sur tout mon corps. C'est une crème spéciale que mon dermato m'a formulée, on va dire. Et il a vu ce qui m'allait, ce qui m'allait pas, et il s'est dit, voilà, on va tester ça. Et qui me prescrit et que je vais faire à la pharmacie. C'est des produits sans conservateur. Et voilà, donc voilà ce que je fais pour le corps, pour la douche. Après, je me lave le visage, donc séparément en dehors de la douche. Et je vais démaquiller mon visage avec une eau micellaire. Là, je teste celle de Nivelle. Je viens nettoyer l'eau micellaire avec mon gel nettoyant d'Aderma. Et je le passe cette fois-ci uniquement avec les doigts assez rapidement pour pouvoir enlever voilà, le produit. Et je viens appliquer ma crème de jour. C'est une crème de jour spéciale peau mixte. Et avant ça, j'utilisais la crème de jour basique. Honnêtement, ce sont des bons produits pour moi et pour ma peau du visage qui est à la fois mixte, à la fois atopique. Je l'applique sur les quatre coins du visage, je masse, ça s'absorbe. Pour l'hygiène des mains, j'utilise aussi une crème d'Equalia donc au lait de jument et franchement l'odeur est divine et la texture là encore c'est propre à cette marque, je ne sais pas. C'est quelque chose que j'essaie d'incorporer dans ma routine, mais c'est vrai que c'est pas une partie que j'aime hydrater tout autant que le reste. Bien sûr, avant de passer au maquillage, ou même si j'en mets pas, je vais toujours mettre du lait. C'est un stick de la marque Lavera que j'aime beaucoup parce qu'il est bio et franchement, il me dure assez longtemps, c'est-à-dire que je ne vais pas le réappliquer. J'espère que vous avez eu tous les conseils que vous cherchiez et que pour celles voilà, qui ont des enfants qui ont de l'eczéma, qui n'ont pas elles-mêmes de l'eczéma mais qui veulent savoir un peu comment entre guillemets s'en sortir et le dompter ou bien le maîtriser, bien le gérer. Dites-moi dans les commentaires quel est votre produit préféré pour la peau, pour le visage ou le corps et votre type de peau. Comme ça permettra d'ouvrir une discussion avec les autres personnes qui vont commenter et pour moi voilà, de découvrir d'autres produits. Donc voilà, n'hésitez pas à faire votre petite revue en dessous. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je fais aussi des vidéos, vlogs, beauté. Bientôt je vais faire une vidéo où je vais parler d'un sujet sur les cheveux, j'en ai déjà fait un. Voilà, c'est un petit peu varié ici, mais j'espère que vous vous sentirez chez vous. N'hésitez pas à cliquer le bouton abonne-toi qui devrait être là, le bouton. Ou là, je ne sais pas. Il est à côté de moi, quelque part. Enfin, vous me reverrez très bientôt, j'espère. Et n'hésitez pas à vous connecter avec moi sur les réseaux sociaux où je suis plus active. Voilà, il y a Snapchat où ce sera des mise à jour quotidienne de ce que je fais un petit peu. Quand je filme, vous pouvez me poser des questions et être intégré à la vidéo. Ou alors Instagram pour voir mes clichés, tout ça. J'aime bien la photo et puis ce que je fais aussi régulièrement. Et voilà, j'ai aussi Twitter et Facebook et tout ça, c'est Iris Naturel. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. La cure, le bilan de la cure, je ne sais pas si j'en ai fait un sur le blog, mais honnêtement c'était vraiment très intéressant de faire ça. Ça consiste voilà, vous allez dans la ville, vous logez sur place pendant 3 semaines, soit